Les jours suivants, Alpha reprend sa routine. Il retourne au travail comme à son habitude, mais il ne cherche plus à approcher Anta. Il reste professionnel, respectueux, la laissant tranquille. Il sait que cette distance est nécessaire, qu'elle a besoin de temps pour digérer les paroles qu'il lui a laissées. Il sait qu'il a franchi une ligne fragile et difficile à traverser, et il doit maintenant laisser à Anta la liberté de penser, de peser le pour et le contre, d'accepter ou de rejeter. Il évite de la regarder directement, laissant un vide entre eux qu'il n'ose pas combler. Pourtant, chaque jour qui passe, chaque moment de silence qu'il endure, lui rappelle combien il est encore trop loin d'elle, et combien il aurait voulu agir différemment. Il se sent brisé, mais il sait que, d'une certaine façon, il doit encore se reconstruire, seul, avant de pouvoir espérer qu'elle le regarde autrement. Anta, elle, s'emmure dans son silence. Elle ressent un tourbillon intérieur. Le choc des paroles d'Alpha l'a laissée dévastée, mais elle garde son fardeau. L'orgueil et la douleur sont trop forts pour qu'elle puisse tout lui pardonner, même si son cœur, malgré tout, souffre encore de l'amour qu'elle porte pour lui. Leur vie se croise à peine au travail. Alpha le sait. Il doit respecter cet espace, ce silence, avant d'espérer pouvoir racheter ses erreurs. Le soleil brille à travers les fenêtres du bureau, apportant une lumière douce qui inonde la pièce. Les employés sont en effervescence, un murmure de surprise et de fébrilité traverse l'air. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est l'anniversaire d'Alpha, et même s'il n'a pas travaillé longtemps dans cette entreprise, sa présence a déjà laissé une marque. Son professionnalisme, son charisme, sa détermination et son intelligence sont admirés de tous. Ce jour-là, ses collègues ont décidé de marquer l'occasion avec une fête surprise. Alpha entre dans la salle de réunion, et son regard parcourt la pièce remplie de ballons, de guirlandes et de sourires. Un léger sourire s'étend sur ses lèvres lorsqu'il aperçoit les visages heureux de ses collègues. L'ambiance est légère et chaleureuse. Des applaudissements retentissent tandis qu'il prend place au centre de la pièce. « Joyeux anniversaire, Alpha », clame-t-il en chœur. Un léger éclat de surprise dans ses yeux, Alpha sourit, un sourire sincère, modéré par la gêne. Il salue chacun, remerciant chaleureusement tout le monde pour cette attention. Son regard se pose un instant sur Anta. Elle se tient à l'écart, à l'arrière, mais elle l'observe discrètement. Lorsqu'il s'approche pour la saluer, leurs regards se croisent brièvement. Un instant de tension. Elle baisse immédiatement les yeux, détournant le regard sans dire un mot. Un frisson glacé parcourt Alpha, mais il se reprend aussitôt, masquant sa déception derrière un sourire professionnel. Les collègues, conscients du lien qui existe entre eux, s'amusent à ajouter un peu de légèreté à la situation. C'est elle qui a presque tout organisé, vous savez, dit l'un d'eux avec un clin d'œil, en regardant Anta, qui semble soudainement se fondre dans le décor. Alpha sourit, un peu gêné, et la remercie sincèrement pour ses efforts. Mais il reste prudent, évitant de trop insister sur ses regards, ne voulant pas attiser des soupçons qui, il le sent, commencent à se profiler dans l'air. L'heure des cadeaux arrive. Un à un, Alpha ouvre les cadeaux, ses yeux brillants de gratitude et de surprise. Mais, alors qu'il fait le tour de la salle, un vide se fait sentir. Anta ne lui a rien offert. Cela le touche profondément, plus qu'il ne l'aurait imaginé. Bien qu'il n'ait aucune raison rationnelle d'espérer un cadeau de sa part, une petite lueur d'espoir, fragile et discrète, l'avait traversé. Il se force à sourire, mais son regard, un instant perdu, trahit une déception silencieuse. La fête se termine. Les rires s'éteignent lentement alors que les collègues retournent à leurs tâches. Alpha reprend sa place à son bureau, les mains pleines de cartes et de paquets. Il commence à ranger ses affaires, son esprit encore agité par le silence d'Anta et la sensation de vide qu'elle a laissé en lui. Alors qu'il se dirige vers la sortie, quelque chose attire son attention. Une petite boîte, soigneusement posée sur le coin de son bureau. Son cœur s'emballe. Il sait. C'est elle, il en est certain. Un frisson d'espoir et de peur se mêle en lui. Il s'approche à grandes enjambées, sa main tremblante attrapant la boîte. L'intérieur est soigneusement décoré, et lorsqu'il ouvre délicatement le couvercle, son souffle se coupe. Un bracelet en or repose à l'intérieur, lumineux et simple, avec une inscription gravée à l'intérieur, abandon ou pas, il est impossible de ne pas t'aimer.
Les mots frappent son cœur avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Il ferme les yeux un instant, laissant les larmes menacer d'éclater, mais il les retient. Il se sent submergé par l'émotion. Les souvenirs de la douleur, du regret, de l'espoir, tout se mélange dans son esprit. Il ferme doucement la boîte, la serrant contre lui comme s'il tenait un ultime souvenir. À la sortie de son bureau, Alpha marche d'un pas ferme vers celui d'Anta. Son allure est décidée, mais chaque pas semble résonner lourdement dans le silence de l'entreprise. Il pousse la porte d'Anta sans hésitation. Elle lève les yeux, le voit sans surprise. Une tension s'installe immédiatement, une étrange familiarité dans cette situation, bien que tout soit différent maintenant. Elle attend, calme, presque résignée, mais prête à l'écouter, ou peut-être pas. Alpha dépose la boîte sur sa table. Un mouvement net, sans douceur superflue. Il la pose là, simplement, sans explication. Aucun mot, aucun regard. Il ne cherche ni à expliquer ni à s'attarder. Un geste de plus dans cette danse silencieuse et compliquée qu'il mène depuis des mois. Après avoir posé la boîte, il se redresse, sans rien ajouter, et sans même regarder Anta une dernière fois, il tourne les talons. Sans précipitation, il quitte son bureau, fermant la porte derrière lui d'un coup sec, mais sans bruit. Il ne se retourne pas, il ne cherche pas à observer l'effet de son geste. Le silence envahit la pièce, lourd de tout ce qu'il ne dit pas. Anta reste là, un instant figé. La boîte sur sa table, simple et innocente, mais pleine de non-dits. Elle la regarde, sans bouger, son esprit bouillonnant de pensées. Peut-être qu'elle devrait l'ouvrir, mais en même temps, quelque chose dans cette situation lui retient la main. Elle reste là, figée, dans l'attente silencieuse d'une suite qu'elle ne sait pas encore. Dans le noir, Alpha sirote lentement son verre de jus. Il est tard, mais le sommeil ne trouve pas son chemin. Ses yeux alternent entre la lune qui brille doucement à travers la fenêtre et la paume de sa main qu'il observe distraitement. Un sentiment d'inquiétude tranquille semble flotter dans l'air, comme un poids invisible. Il entend un bruit, à peine perceptible, venant de la porte. Il se tend, mais se force à écarter cette pensée. Il est sûr que ce n'est qu'un effet de son imagination. Cependant, le bruit persiste. Doucement, il se lève et marche vers la porte, son cœur battant légèrement plus vite, anticipant ce qui pourrait être un signe. Quand il ouvre la porte, il découvre Anta. Leurs regards se croisent, suspendus dans un silence lourd et rempli de non-dits. Aucun d'eux ne bouge, un instant presque irréel. Puis, Alpha brise le silence. « Bonsoir. »« Bonsoir. » La voix d'Anta est calme, mais il y a une touche d'hésitation, comme si elle attendait quelque chose, une réponse qu'elle n'osait pas formuler. Alpha la laisse entrer sans dire un mot de plus. Ils s'assoient face à face, une tension invisible les entourant. Il se lève doucement, ses gestes mesurés, presque solennels. Puis, il se met en génuflexion devant elle et l'embrasse délicatement sur le front. « Tu es belle, tu sais. » Ces mots sont simples, mais chaque syllabe est empreinte de tendresse. Anta rougit légèrement, un sourire timide se dessine sur ses lèvres. Pour combler le silence, Alpha brise la tension à sa manière, avec une touche de douceur. « Merci pour le cadeau. Tu ne pouvais pas mieux faire. » Il la regarde, une lueur sincère dans ses yeux. Elle le fixe un instant, un peu surprise. Puis, avec un sourire en coin, elle répond, amusée mais aussi un peu agacée. « Et toi, Alpha, je te déteste de m'avoir fait encore flipper avec cette boîte. » Alpha sourit malicieusement. « C'était pour rendre la surprise encore plus agréable, » répond-il d'un ton léger. « Tu ne t'en es pas douté ?» Anta fronce les sourcils, un peu confuse. « Je croyais que tu m'avais rendu mon cadeau, sans même l'avoir ouvert. » Elle se prend la tête entre les mains, un air faussement exaspéré. « J'ai cru que tu ne voulais pas de ce que je t'avais offert. » Alpha rit de bon cœur, se redressant un peu. « Non, non, c'était juste pour te surprendre. » « Mais dis-moi. As-tu aimé la surprise finalement ?» Il la regarde intensément, presque en attente de sa réponse. Elle sourit, cette fois plus sereine. « Oui, c'est très beau, vraiment. J'apprécie beaucoup. » Elle prend une grande inspiration, se détendant peu à peu. « J'ai tellement fait de films dans ma tête en voyant la boîte. »
Elle rit doucement. Alpha s'assied de nouveau, son regard se perd un moment avant de revenir sur Anta. Tu te souviens de ce cadeau? Il laisse échapper un soupir léger, comme une confession silencieuse. C'est celui que j'avais acheté en mission, que tu m'avais rendu sans même l'avoir ouvert. Après ça, je l'ai gardé près de moi, tout le temps. Il me rappelait ta présence, ta beauté, ton essence. Anta, ému, le regarde longuement sans répondre immédiatement. Le silence entre eux se fait plus profond, chargé de tout ce qu'ils n'ont pas encore dit. Alpha se penche légèrement vers elle. Qu'est-ce qui est inscrit sous le bracelet? Demande-t-il doucement. Tu l'as vu? Anta hoche la tête lentement, la voix faible mais pleine de sens. Oui, je l'ai vu. Alpha ferme un instant les yeux, comme pour s'ancrer dans ses propres mots avant de les prononcer. Pardonner, c'est s'aimer. Il souffle lentement, un poids dans la poitrine. J'ai gardé cette phrase pour moi. Elle m'a donné la force de me pardonner, même quand je pensais ne pas en avoir besoin. Ce pardon m'a permis de comprendre que, même si je n'étais pas en faute, il y a des choses que j'ai faites, des blessures que j'ai laissées derrière moi. Il la regarde intensément, chaque mot pesant lourd dans l'air. C'est après ce pardon, inapproprié peut-être, que j'ai compris quelque chose de crucial, une victime ne doit pas en créer d'autres. Et c'est pour cela, pour ces erreurs, que je te demande encore pardon. Sa voix est presque brisée à ce moment-là, emportée par l'émotion. Anta ferme les yeux un instant, et il peut voir la lutte dans ses traits. Lorsqu'elle les ouvre à nouveau, elle croise son regard, un éclat doux et profond dans les yeux. Elle prend une profonde inspiration, d'une voix calme mais pleine de conviction, elle lance. Je te pardonne, Alpha. Mon amour pour toi peut tout pardonner, afin, presque tout. Elle marque une pause, un léger sourire effleurant ses lèvres. Mais toi, tu fais partie de moi. Et ça n'a pas de prix. Alpha la fixe un instant, un sourire sincère, presque soulagé, se dessinant lentement sur son visage. Ses yeux s'illuminent d'un éclat de paix retrouvé. Il sait que ce n'est pas la fin, mais que c'est un nouveau départ. Dans ce silence partagé, il comprend enfin ce que cela signifie, pardonner. Sous un ciel clair, baigné par la lumière douce d'une journée nouvelle, je me tiens là, observant l'horizon sans fin, là où l'océan embrasse le ciel. Une brise légère caresse mon visage, et chaque souffle m'apporte un souvenir, une pensée douce de tout ce que j'ai traversé. Loin des tourments, loin des blessures du passé, je trouve la paix dans l'instant présent. Cette mer d'un bleu infini, ses reflets changeants, me rappellent la beauté de la vie, même après la tempête. Il y a une douceur indescriptible dans cette immensité. Une douceur qui enveloppe mon cœur, me réchauffe. La vie que j'ai toujours souhaitée est devant moi, plus belle, plus riche que tout ce que j'avais imaginé. Je ferme les yeux, ressentant cette chaleur, cette paix intérieure. Puis, un cri d'enfant, joyeux, pur, interrompt mon silence. Je tourne lentement la tête, et là, elle est là. Elle. Ma moitié. Mon amour. Ma tendre épouse, qui m'a offert ce que j'ai de plus précieux, l'opportunité de m'aimer à nouveau, de renaître à ses côtés, de me reconstruire, d'avancer. Et à ses côtés, un petit être. Un regard innocent, rempli d'amour, de confiance, et de cette sagesse pure que seuls les enfants savent offrir. Mon cœur se serre d'émotion, chaque battement résonnant comme une promesse. Je suis un homme comblé. Un père. Un mari. Les blessures du passé n'ont plus de place dans cette vie. Elles sont loin, effacées par la lumière de ce bonheur. Et je m'y abandonnais, avec toute la chaleur et l'amour du monde. Je les contemple, tout simplement, ému, sachant que tout ce que je cherchais est là, devant moi. Une nouvelle page de ma vie s'écrit, une page où l'amour, la tendresse et la joie sont les maîtres mots. Je suis vivant. Enfin. Mes amours, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Vous êtes dans les histoires du monde. Abonnez-vous, pour ne rien rater. Si vous avez aimé, donnez-nous un pouce bleu. Partagez, pour nous aider à faire voyager d'autres passionnés des livres. Je vous aime.